Que Dieu nous bénisse, que sa faveur soit sur nous. Amen. Je te salue au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de rêve, mais je ne te reçois pas. Je ne sais pas s'il y a un problème avec certaines personnes, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une tranquillité, une sérénité. Je ne te reçois pas. Est-ce que tu peux donner la main du Seigneur? Ou tu n'es pas content de venir au culte? Alléluia. Tu penses qu'il est en train de rendre culte à Dieu et qu'il donne une ovation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de voir un thème très important qui parle de la sanctification. Alléluia. Et un des points sur la sanctification, c'est que c'est de sanctifier les jours pour Dieu. Alléluia. Et nous sanctifions notre dimanche pour le Seigneur et d'autres jours que nous sanctifions à des heures précises pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous sommes au culte, nous venons. Un jour, quelqu'un a dit: ah, parce que le culte n'a pas marché. J'ai vu ça sur le Facebook, un compte. D'ailleurs, le culte n'était pas trop ça aujourd'hui. Le pasteur a dit non, le culte n'est pas rendu pour toi, mais c'est rendu pour Dieu. Alléluia. Donc, ça n'a pas besoin de te faire plaisir, tu as besoin d'entrer dedans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans l'esprit du culte actuellement? Est-ce que quelqu'un est dans l'esprit du culte rendu à Dieu actuellement? Alors, si tu es dans l'esprit du culte rendu à Dieu, je vais voir si tu es vraiment dedans. J'ai envie de dire à quelqu'un: Maranatha! Ah, il parle de beaucoup de personnes. Waouh! Acclamons le Seigneur pour ce temps-ci. Alléluia! Alléluia! Tu peux te rasseoir, que Dieu te bénisse. Ah, nous sommes en train de rendre culte à Dieu. Alléluia! Et si je disais Maranatha? Yes! Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia! Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce temps. Encore nous te rendons possible. Merci pour ton esprit qui est libéré. Merci pour ton esprit qui est puissamment libéré. Je te donne toute la gloire, je te donne toutes les adorations. Merci pour ta puissante main. Merci pour ton règne. C'est l'ennemi de notre force, c'est l'ennemi de notre puissance. Mais c'est par ton esprit. Envoie maintenant l'onction. Envoie maintenant l'onction. Si vous plaît, arrêtez les micros au niveau du groupe musical. Envoie maintenant l'onction. Envoie ta puissance. Libère ton onction. Libère ton onction. Libère ton onction. Dispose notre cœur. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant. Que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Que le Saint-Esprit soit libéré pour, mon Dieu, nous faire du bien. Toute la louange te revienne, toute la gloire te revienne. L'eau qui t'ibérit, l'oria santa, bon tu disais. Tu continues de faire et tu le fais encore. Tu nous parles pour que nous nous rapprochions de toi et que nous soyons identiques à toi. Car il est écrit tel tu es tel nous sommes. Je prie encore, Père, afin que ton ministère, après avoir enseigné, soit encore efficace dans notre vie, comme il a été toujours. Sans même que nous t'invitons quelque part, tu agis par ton esprit parce que tu nous aimes. Merci pour le sceau de ton esprit qui est marqué maintenant dans notre cœur gravé. Et qui nous donne l'intelligence renouvelée, une volonté palpable, afin que nous puissions avoir la force d'être à ton image et à ta descendance. Toute la louange te revient au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. S'il vous plaît, les dirigeants, arrêtez votre micro. Hein? C'est tout ça qui gêne. Quand vous finissez, vous pouvez votre micro. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu as salué ton frère aujourd'hui?
Hein? Salut ton frère, à gauche et à droite, salut. On appelle le salut sereinement, joyeusement. Hein? Maintenant, je veux que quelqu'un se déplace et aille saluer tous les boss. Alléluia. Les boss que les seigneurs ne se déplacent pas, donc allez-y les saluer. Allez-y saluer les boss. Celui qui est le boss, laissez-le là assis. Hein? Allez-y le saluer. Dites que c'est le boss, nous te saluons. Hey! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Jésus te bénisse. Alléluia. J'aime ton humilité. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que de prendre ta place. Alléluia. Ah, les boss ont été localisés. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sois dans les cultes. Ici, c'est Christ qui règne. Alléluia. Personne ne règne, c'est Christ qui règne. Et dans le thème que nous sommes en train de voir sur la sanctification, n'oubliez pas, juste après le culte, réunion des ouvriers avec le pasteur. Alléluia. Et nous sommes en train de nous apprêter l'année, nous n'avons pas encore débuté notre jeûne parce qu'il ne faudrait pas débuter, prendre le jeûne dans la chair, il fallait prendre dans le temps de Dieu. Alléluia. Nous allons débuter notre jeûne dans le mois de mars et terminer en Pâques. Alléluia. La veille du Pâques sera notre finition du jeûne. Et nous avons 21 jours de jeûne à faire. Alléluia. Et 30 jours de jeûne avec les appelés. Ça ne sera pas le même jour de jeûne avec le peuple. Alléluia. Donc les appelés, nous commençons le 1er mars et nous finissons le 30 mars. Gloire au Seigneur. Et le peuple de Dieu, nous commençons le 8 mars et nous finissons 21 jours à partir du 8 mars. Gloire au Seigneur. Prenez note, c'est très important. Ne te mets pas en marche. Tu dois jeûner. Le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Dans le jeûne, on se rapproche de Dieu. Dans le jeûne, on manifeste tous l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. On terminera tous à la même date. On ne commencera pas tous ensemble. Gloire au Seigneur. Et c'est un jeûne de consécration. Le dimanche prochain, je vais donner plus sur les sujets. Cette fois-ci, on ne va pas photocopier les documents, mais je vais donner les sujets pour que tu ne sois pas concentré sur seulement comme un bon religieux. Prions pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la prière. Non, on ne va pas faire ça. Gloire au Seigneur. Je vais donner le général, pourquoi on jeûne, et je vais donner les points centraux du jeûne, et les sujets centraux, et tu vas prier en fonction, et selon que Dieu te l'a mis à cœur, tu continueras et tu achèveras. Mais cette année, ça sera plus un jeûne de consécration. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le jeûne? Lorsque j'ai commencé le voyage pour l'éternité, je t'encourage à vraiment te connecter, à ne pas être la personne qui se connecte. Tout à l'heure, maman disait, et c'était très bien, tu veux, tu ne veux pas, tu t'es pèlerin sur cette terre et tu vas passer. Tu es sorti du hors temps, tu es rentré dans le temps, tu sortiras encore pour rentrer dans le hors temps. Alléluia. Donc, tu vas maîtriser ce voyage. Comment tu vas faire, quels sont les itinéraires et quels sont les lieux où il ne faut pas passer. Alléluia. Et dans le voyage pour l'éternité, lorsque j'ai débuté, l'Esprit m'a donné 3 visions successives. J'explique. La première vision, je voyais une dame qui était comme couchée dans son lit et subitement elle s'est relevée comme un déclic qui a suivi son réveil et elle se disait, il faut que je m'intéresse maintenant à ma vie spirituelle, à mon éternité. Il faut que je me prépare pour ça. C'était la première vision. 2 jours après, ou quelques jours après, pour ne pas être trop juste comme je. Donc, quelques jours après, 2 ou 3 jours,
J'ai eu encore une autre vision où je voyais une catégorie d'hommes de Dieu qui se regroupaient et qui disaient que nous devons faire revenir ce thème-là dans nos assemblées. Et ils étaient en train de se dire, et ils s'accusaient entre eux-mêmes. Bon, ils s'en voulaient puisque ils n'ont pas pu prendre ce thème pour faire leur accent de prédication. Et ils se disaient qu'ils devaient racheter le temps en donnant ce thème. Et la troisième vision que Dieu m'a montrée, je voyais un grand homme de Dieu qui a une très grande renommée, qui est connu en Afrique et même de façon internationale, il est vraiment écouté. Je le voyais et c'est beaucoup de personnes qui étaient autour de lui et qui venaient prendre de ses enseignements, de ses prédications. Et il en partageait, il donnait d'autres même gratuitement. Ainsi de suite. Mais après, Dieu m'a fait quitter cette vision. Dans cette partie de la troisième vision, il m'a fait entrer dans la deuxième partie de la vision. Et dans la deuxième partie de la vision, je voyais le globe. Et dans le globe que je voyais, hormis l'océan, je voyais les différents pays et continents regroupés bien comme nous le connaissons. Et je voyais dans ce globe-là, ou sur ce globe, hormis l'océan, des différents pointillés qui illuminaient. Donc ils étaient très fades. Ils étaient les différents points. Et sur ce globe, qui représentait les différents points, représentaient en fait les hommes, les habitants dans les pays, les chrétiens dans les pays, ainsi de suite. Ça représentait, nous étions pointillés, c'était comme des pointillés, et ça représentait partout sauf l'Océanie. Et deuxième, je voyais comme un grand point qui était sur ce globe. Et à un moment, c'est comme il y a une tracée des points. Chaque point avait une tracée. Et cette tracée-là convergeait vers le gros point et chaque point. Tous les petits points se retrouvaient tout autour du grand point. Et l'esprit m'a donné l'intelligence et me disait, pas du moins l'intelligence, l'intelligence spirituelle en me disant, le réveil autour des hommes de Dieu est un réveil, mais qui se fait suivre des scandales. Et il n'aura pas de réveil parfait autour des hommes de Dieu. Il aura un réveil parfait autour de Christ. Et il me montrait que Christ était le grand point. Et les chrétiens doivent plus converger autour de Christ et non pas autour des hommes. Parce que lorsqu'ils auront plus foi dans les hommes et que ces hommes-là seront perdus, ils se perdront aussi. Et le Seigneur me disait, le réveil est plus autour de Christ. Et que nous devons envoyer les gens à Christ. Les âmes vont plus partir autour de Christ. Notre évangile va être centré non pas sur notre communauté, mais autour de Christ. Non pas sur notre personnalité, mais autour de Christ. Et lorsque je finissais cette voix, lorsque cette voix se faisait entendre, le Seigneur me dit ceci. Il y aura un très grand réveil, mais qui va être suscité d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, suscité par une grande persécution, plus que le corona 12, mais le Covid-19, plus que ça. Et c'est à partir de là, les gens vont chercher plus Dieu. Et vont chercher à s'attacher autour de Dieu. Et les gens maintenant, le peuple, les hommes de Dieu vont commencer à préparer les gens à s'accrocher au Seigneur. Ma question au sortir de cela, je me suis demandé, est-ce que la préparative sera faite à temps? C'est pour cela que je dis, le monde doit se connecter au voyage pour l'éternité. Je sais une seule chose, peut-être tu te dis, ce n'est pas le message qui est d'actualité, mais je vais te dire, le plus grand message qui est d'actualité, c'est le salut de ton âme. Gloire au Seigneur.
Alléluia. C'est le salut de ton âme. Et tu dois savoir clairement les choses. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Les messages qui sont en vogue, c'est ce qui est la vérité. Et si les messages qui ne sont pas en vogue sont prêchés, on ne donne pas foi. Donc, on donne foi à partir de ce que beaucoup de personnes prêchent la même chose. C'est ça qu'on donne foi. Mais la Bible, la parole de Dieu demeure éternellement. Elle n'a jamais changé. Elle n'a jamais varié. Gloire au Seigneur. Les temps deviendront de plus en plus difficiles. C'est pour cela, prépare-toi. Prépare-toi. Tu n'as pas appris avec le péché maintenant, tu ne vas pas apprendre avec le système mondial. À prier pour. Les plans vont s'accomplir, c'est déjà une prophétie. On peut prier pour retarder cela. Par moments, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux au niveau du voyage de l'éternité, un jour je devais enseigner à 5h30 et je me réjouissais. Je disais je me réjouis parce que je sais que beaucoup de personnes vont aller écouter ça à la fin. Ils voient qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais nous, on sera déjà prêts. Alléluia. Alléluia. Amen. Connais-toi, ce n'est pas du jeu. C'est le seul message dans lequel je m'attendais. Et je sais, j'ai tellement cette grande assurance que je le fais. Sans moyen, sans demander à quelqu'un. Non, j'ai besoin que tu charges mon éternel. Non, je le fais avec joie. Et je sais, ce n'est pas une compétition. Je sais que ça va se rattraper. Alléluia. Je veux dire à tous ceux qui sont connectés, restez concentrés. Le niveau d'appel là, d'élu là, ce n'est pas tout le monde. Dans la grande ville de Sodome et Gomorrhe, une petite famille a été sauvée. Et même d'autres ont été disqualifiés pendant qu'on les sauvait. Au temps de Noé, il a prêché 120 ans qu'il va avoir un déluge. Il est de lui, sa famille et tous les animaux, les différentes espèces, mâles et femelles qui étaient sauvés, c'était même les animaux, ont pu donner leur cœur à Jésus. Alléluia. Donc je veux dire, c'est toujours une minorité qui s'approche. Ce message ne me ferait pas. Alléluia. Donc soit de cette minorité-là, on n'a pas besoin de forcer. Gloire au Seigneur. Soit de cette minorité qu'on n'a pas besoin de forcer. Et tu t'es connecté aujourd'hui, tu as écouté. Et même par moment quand je me connecte, vous mes enfants, je ne veux pas que vous êtes déjà connectés. C'est vu et ignoré. Et donc continue toujours malicieusement. Bonjour Père. Et puis paf, il se déconnecte. Je ris pour que je dise continuez. Alléluia. Soyez concentrés s'il vous plaît. Soyez concentrés. Actuellement c'est en train de faire tellement ravage, surtout dans certains groupes de messengers. J'ai envie de souvent lancer mon numéro. Parce que d'autres disent, vous connaissez ce pasteur? S'il vous plaît, qui connaît ce pasteur dans certains groupes? Je dis, j'ai envie de lancer mon numéro, expressément pour passer mon numéro. Mais l'Esprit de Dieu me dit, peut-être pas, ce n'est pas pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais mes enfants sont trop choqués. Alléluia. Sans de ton chocolat, s'il vous plaît. Sois concentré. Gloire au Seigneur. Que Jésus te bénisse. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons achever le thème sur la sanctification. Mais laisse-moi te dire que ce jeûne-là, comme je l'ai dit, c'est un jeûne de consécration. On va se rapprocher de Dieu. On va chercher Dieu. On va prier le Seigneur. Ça sera le temps de jeûne sera que maximiser les cellules de prière. On va enflammer notre corps de prière. On va enflammer le ciel. Alléluia. Si tu n'as jamais fait 21 jours de façon conséquente, aujourd'hui tu vas pouvoir le faire. Si tu n'as jamais fait 30 jours, tu vas pouvoir le faire. Tu vas prendre la décision de dire cette fois-ci, je vais enflammer le ciel par ma prière. Vous voyez qu'il pleut. C'est la chaleur qui monte. Cette chaleur-là crée les nuages. Et à un moment, la pluie ne peut plus être obligée de relâcher.
Spirituellement, c'est comme ça. Tu dois faire monter ton besoin, monter tes attentes. Monter avec moi le Seigneur. Attends, arrête, il faut que je t'exauce. Alléluia. Donc, tu dois pouvoir faire le jeûne. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et tout ce qui va se passer, ça ne doit pas t'intéresser. On te dit à telle chose dans ton pays, ça ne doit pas t'intéresser. Parce que nous allons rentrer encore dans une période électorale, que ça ne dit pas, non, est-ce qu'on pourra jeûner ici à Bruy? Oh, on peut jeûner. Bruy n'a rien à voir avec ce truc. Bon, moi je préfère que tu te demandes, est-ce qu'on pourra manger dans Bruy? Alléluia. Donc, sois concentré, tu dois faire ce que tu as fait. Cherche la femme de Dieu, et puis ça sera ton vie. Gloire au Seigneur. Je ne prophétise rien, je suis en train de dire, on connaît toutes nos élections dans notre pays. Alléluia. Donc c'est tout. Sinon, je n'ai rien dit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je veux rendre grâce à Dieu pour un témoignage. Alléluia. La sœur en question qui est assez honte de rendre ça pour elle. Les 2 dimanches qu'on suivi, nous avons prié plus, poussé par l'esprit. On a plus prié sur l'esprit de mort, attaquant l'esprit de mort, à la fin des cultes. On a prié, on a déclaré tes ennemis vont entrer, ils vont sortir, ils ne vont pas t'atteindre. Alléluia. Et ceux qui ont pu prier comme toi, comme moi, Dieu a fait grâce à certains d'entre nous. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux t'approcher, ma fille? Alléluia. Je vais rendre le témoin, mais je préfère qu'elle soit devant. Tu peux t'approcher. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Acclamons le Seigneur. Le Seigneur visite notre soeur. Grâce au Seigneur. Dans l'innovation, l'acclamation. Alléluia. Je te bénis. Je peux faire pas ce chose. Alléluia. Elle a préféré que je rende le témoignage. Gloire au Seigneur. Elle vient en semaine. Ça s'est passé en semaine, c'est ça? Ok. En semaine. Dans cette temps, il y a beaucoup d'accidents. Même il y a pas, après, il y a des autres. Elle a tellement de drague. Alléluia, je vais l'aider. Elle est en semaine. En fait, la semaine tu passes, on a prié, attaquant l'esprit de mort, les accidents. Vous voyez, il y a trop d'accidents. Alléluia. Maman Mylène, même, Dieu a fait grâce à son mari. Comme Dieu de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et il y a eu un accident sur l'autoroute. Et il n'a pas quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur, elle, c'était son frère, c'est ça? Qui travaille dans une agence de monnaie, c'est ça? Et lui, son patron, ainsi de suite, voilà. Avec lui, la recette, c'est à l'intérieur. C'était de quel pays? C'est la route d'Agovie. Donc, il devait partir avec de l'argent sur les amis, ça avait ça qui était à Bouto. Lorsqu'ils traversaient, ils sont arrivés à un lieu où ça y avait leur coupeur de route. Ils sont descendus et vraiment la moto est tombée. Ils sont venus les taper, piétiner, prendre les sacs. Ils ont rafalé sur eux. Et pendant qu'ils rafalaient, son patron est mort. Le petit n'a pas eu de balle sur lui. On rafalait. Son patron est décédé. Mais lui n'a pas eu de balle. Rien. C'est comme ça qu'attend le Seigneur. Alléluia. Non, je ne sais pas si tu as compris le témoignage. Mais qui ne rafale sur 2 personnes, c'est pas sur la foule, sur 2 personnes. Et puis lui, il n'a aucune balle sur lui. Alléluia. Ça dépend de la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je te parle de ce que l'œuvre de Dieu peut faire dans ta vie. Dieu est le Dieu de vie. Il sauve. Alléluia. Tu as crié à lui et il a sauvé ta vie. Elle était tellement étonnée que le mercredi, elle fait le culte. Le soir, elle est venue. Elle est venue, elle a fait le culte. Elle est venue, elle dit vraiment, pasteur, il faut que je te demande ce témoignage. Parce que ce que ma mère m'a rapporté, ainsi de suite. Ils sont partis même à l'hôpital, il n'y avait pas de fracture, rien. C'est ça, même pas d'égratignure, rien. Alléluia. Nous pleurons pour son patron, mais nous réjouissons du miracle de Dieu. Est-ce qu'on peut encore vassonner Jésus? La vie de notre soeur. Alléluia. Et les fois la grâce en bénissant le nom de Jésus. Père, nous te donnons toute la grâce. Nous célébrons ton nom, nous te magnifions.
Merci pour ta fidélité, ta bonté, ta faveur manifestée, ton miracle étendu. Louange te revient, tu as délivré, mon Dieu Seigneur, notre soeur de la mort. Tu as délivré elle et sa famille. Et ta parole a été, mon Dieu, réelle. Cette parole qui dit, accepte le Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci parce que tu as sauvé sa famille. Nous te rendons toute la gloire. Tu l'as délivré de la puissance de la mort qui était, mon Dieu, devant lui. Tu l'as libéré, mon Dieu. Louange te revienne, gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir. Il y a pas tellement de témoignages, mais l'heure est arrivée. Alléluia. Il y a notre frère que nous ne voyons pas, un de mes fils, qui était descendu un temps soit peu dans la léthargie, barricadé par les fausses compagnies, et sa vie n'allait pas, ainsi de suite. J'ai mis une équipe pour récupérer, et je l'ai entretenu. Il a pris des temps de jeûne, il est sorti du péché. Alléluia. Il s'est reconverti, pas reconverti, il s'est redonné au Seigneur. Il a commencé à marcher dans la fin d'année jusqu'à mi-janvier. Je lui ai dit, Dieu va te faire grâce. Alléluia. Il était embauché, il était en stage, il était à 70 000, 80 000, non. Et il a fait 20 000, 40 000 bons, 70 000. Et de là, Dieu a fait grâce, il l'a embauché. Alléluia. Ils l'ont pris il a commencé à payer à 250 000. C'est pas tout ça qui m'intéresse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il a commencé à vivre loin de Dieu, il s'est repenti, il est revenu en même temps qu'il a démontré son amour pour nous. Alléluia. Et il est retourné, on l'a appelé, la même entreprise l'a embauché aujourd'hui, il est plus au milieu de nous. Il est à l'extérieur du pays, alléluia. Il est au Burkina en train de faire encore une mission de 6 mois où tout était pris en charge, le lieu de dortoir, alléluia. Il a l'assurance, le salaire augmenté, alléluia. Je vais parler de Dieu a visité notre frère Dika Martial. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini, il a encore même des témoins. Il est tellement emmerdé, embrouillé. Parce qu'il y a une autre entreprise qui l'a appelé, qui veut le débaucher, qui sait qu'il travaille actuellement, qui veut le reprendre encore. On l'oblige à ce qu'il puisse venir. Encore, on a demandé son salaire, il veut encore augmenter. Alléluia, c'est sa faveur. Alléluia. Et Dieu est en train de le faire. Si tu n'as pas encore le Seigneur, tu auras aussi ton témoignage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, on n'a pas besoin de prêcher sur la prospérité. On prêche sur la sainteté, puis Dieu nous rend prospère. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On n'a pas besoin de mettre l'accent sur autre chose. On prêche sur la prospérité, puis Dieu se manifeste. Je vais taire le nom d'un autre frère qui était là et qui est parmi nous. Je taire son nom. En début d'année, et jusqu'à ce que nous rentrons dans le début février, ce sont les témoignages. Il vient me dire, mais pasteur, mon compte est bloqué. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ils ont fait un dépôt de 15 millions, mais ils ont converti ça en francs CFA, ça fait 5 millions. Mais je ne sais pas, donc ils ont bloqué pour savoir si ce n'est pas un faux transfert, transaction, fausse transaction. On fait tout, c'est là. Il sait qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. 5 millions est descendu dans son compte. Alléluia. Non, je ne sais pas si tu as compris le français. Alléluia. Alors actuellement, non, c'est versé. J'ai vu le dossier, j'ai vu le document. Gloire au Seigneur. Ils ont fait tout contrôle, tout est resté actuellement et peut s'amuser avec ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est capable de multiplier les finances. Alléluia. Mais attends, je ne peux pas de ce que Jésus a fait pour quelqu'un. Alléluia. Si tu as tant fort, il sera aussi pour toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, tu peux te l'asseoir. Ici, on n'a pas besoin. Je dis très bien. Ici, en tout cas, je ne sais pas prêcher sur la prospérité. Non, je n'en veux pas ceux qui en prêchent. Ceux qui prêchent, c'est les messages. Moi, je ne sais pas le faire. Et quand je le fais, je suis supporté. Gloire au Seigneur. Il reste dans mon message, Dieu se pouvoir aux autres niveaux. Gloire au Seigneur. Alors, je suis sûr d'une seule chose.
le prochain témoignage c'est toi. Ton tour arrive, le prochain témoignage est toi. Je vois ça venir dans cette semaine-là, c'est toi. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi au nom de Jésus. Voilà, tu peux prendre maintenant ton bloc, ta Bible et ton Bible. Nous allons méditer en 15 minutes, 15-20 minutes et je vais prier pour chacun. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire une option d'huile. Il n'y a pas, c'est un symbole. La présence d'huile, l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Alors tu fais par la foi prophétique, prier pour certaines personnes. Alléluia, pratiquement pour la majorité. Gloire au Seigneur, que le Dieu, le Père soit avec vous, afin d'écraser toute puissance diabolique de la vie et arrêter contre vous. Alléluia. Nous parlons de la sanctification et nous avons défini. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix, avec tous, et sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Alléluia. Et sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. C'est dire que nul ne peut voir le Seigneur. C'est dire que la sanctification nous permet de voir. On dit voir, c'est-à-dire voir toute sa manifestation. Vivre toute son attention. C'est la sanctification qui nous donne à Dieu de manifester toute son attention dans notre vie. Dans la parole de Dieu, Dieu nous met, non pas par insistance, mais de façon prophétique, il nous montre qu'il y a deux choses qui lui tiennent à cœur. La foi. La Bible dit, il se nourrit de la foi. Il consomme. Dieu est le consommateur de la foi. Deuxième chose, on dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons besoin de voir Dieu, non pas quel est l'âge qu'il a, mais voir ses œuvres, voir sa manifestation, voir son attention, voir ses œuvres vont être manifestées dans notre vie. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit sans la sanctification. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour te sanctifier. Alors on a donné la définition sur la sanctification qui est premièrement se rendre saint, qui est le fait de se purifier, le fait de mettre à part, de se mettre à part pour Dieu. Ta vie doit être une mise à part pour Dieu. Alléluia. Le fait de lui consacrer des personnes, alléluia, comme des sacrificateurs qui se consacrent pour Dieu. Et nous, maintenant, dans la nouvelle dispensation, de l'Ancien Testament, on consacrait des gens. Dans la nouvelle dispensation, tout le monde, pasteur comme chrétien, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes des disciples qui devons vivre une vie pour Dieu. Notre vie doit être une vie qui est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La sanctification, c'est consacrer des objets à Dieu. Consacrer des jours à Dieu. Alléluia. La sanctification spirituelle. Pour ceux qui n'ont pas peur, là, vous pouvez écouter ça sur le Facebook ou bien sur la TV YouTube de la mission évangélique des nations. Alléluia. Tout est retransféré, donc vous pouvez aller télécharger sur YouTube avec des logiciels de téléchargement pour écouter. Alléluia. Et il y a la sanctification, c'est le fait d'honorer, de glorifier Dieu, d'élever son nom. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose, on dit loué soit le Seigneur. Même s'il n'a pas fait des choses bonnes ou mauvaises, on loue le Seigneur. On rend saint son nom. Saint est son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. La sanctification, c'est aussi le fait de se purifier, de se séparer de toute souillure, de tout mal. Alléluia. Et nous avons donné en long et en large. Le culte du mercredi passé était un culte assez nourri. Je veux encourager ceux qui étaient là à réécouter afin de saisir l'esprit de la chose, et à ceux qui n'étaient pas là, s'il vous plaît, allez rattraper le temps. Gloire au Seigneur. Quatrième définition pour terminer, la sanctification par l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification par l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alors, nous devons nous purifier, nous devons nous mettre à part. La sanctification, c'est de vivre loin du péché, loin de ne pas faire la camaraderie même avec le péché. C'est le fait de se mettre à part pour Dieu en toutes choses.
La sanctification se retrouve dans la conduite. Paul ici dit, soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Une manière de dire que Dieu, comme certaines personnes le disent, est dans le cœur, c'est vrai, mais Dieu n'est pas seulement dans le cœur, il est aussi dans la conduite. Il doit se retrouver dans ta conduite. Ce que tu faisais avant ne doit pas être la même chose que tu dois le faire. Avec Dieu, c'est différent. Gloire au Seigneur. La sanctification par l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant, comme nous savons ce que c'est que la sanctification, écoutez-moi très bien, quand tu sais ce que c'est que la sanctification, tu dois maintenant pouvoir faire quoi? T'accrocher au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider, pour qu'il puisse parfaire ta sanctification. Tu sais, mais tu n'as pas la force. Tu sais, mais tu n'as pas la volonté. Gloire au Seigneur. Tu sais, mais tu n'as pas la volonté. Tu sais, mais tu n'as pas la force. Tu dois pouvoir te rapprocher de la personne du Saint-Esprit. Comme quoi, Osée 1, Osée 4, verset 6 dit, c'est le lit de votre force, ni de votre puissance, ni de votre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors la sanctification s'acquiert de façon définitive et totale dans notre vie par l'action du Saint-Esprit. Nous savons tout, mais nous n'avons pas la force. Nous avons le poids du péché. Nous sommes condamnés au mal. D'autres même disent, nous sommes déjà habitués à ce style de manière de vivre qui est en contradictoire avec la parole de Dieu. Comment faire? Il faut maintenant vivre dans la sanctification. C'est ce que Dieu nous recommande. Mais nous n'avons pas la force. Nous nous appuyons sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu, sur le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il est important pour nous chrétiens d'avoir l'Esprit de Dieu, de rechercher le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons chercher obligatoirement. Jésus est venu, la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit et il allait au désert. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit dans notre vie nous donne d'atteindre le niveau de la sanctification désirée et voulue par Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, je vais faire une petite lecture avant que nous passions, on va lire la parole, c'est comme une petite méditation, mais très important. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, pour nous purifier. Écoutez, Jésus a dit, lorsque le consolateur, l'Esprit Saint viendra, sur vous, il convaincra le monde, de péché, de justice et de jugement. Donc quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour qu'on casse les chaises. Il ne vient pas pour qu'on tombe. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit vient d'abord, il met dans notre cœur que telle chose est le péché, nous ne devons pas faire. Il nous convainc. Comment? Nous, ce qu'on appelle péché, le monde n'appelle pas ça péché. On n'appelle pas ça, on appelle ça la moralité de vivre. Moralement, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais pas. Mais ce que même on est en train de faire, qui est moralement fondé humainement, n'est pas de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous venir illuminer notre esprit en disant non, ça ce n'est pas une bonne conduite. Gloire au Seigneur. La première œuvre du Saint-Esprit de notre vie est de pointer du doigt nos péchés, nos inconduites, notre manière de faire. Il pointe du doigt ça d'abord. Et il dit, débarrasse-toi de ça. Et quand tu dis Seigneur, je ne peux pas, il dit, je t'aiderai, je te donne le vouloir de le faire, la capacité d'haïr ce péché. Voici ce que l'œuvre du Saint-Esprit est manifeste dans notre vie. Alléluia. Il vient et il nous convainc. Waouh, comme c'est extraordinaire de sentir que le Saint-Esprit de notre vie est capable d'indexer le péché. Il ne condamne pas le meilleur index. Il dit, sors, fais sortir ça de ta vie. Et quand tu es là, tu dis, Seigneur, je ferai. Tu as la force de faire sortir certains péchés, mais il y a d'autres que tu ne peux pas. Et cet esprit, je ne peux pas être moi, je suis habitué. Je ne peux pas me détourner, c'est comme une substance. Alléluia. Bon, pas une substance. C'est comme un poison. Et ça est dans mon cœur. Je ne peux plus me détourner. Alors le Saint-Esprit, quand tu l'évites, il vient te débarrasser. Le travail premier du Saint-Esprit en nous, c'est de nous convaincre que nous faisons mal de ne pas accepter Jésus. 2. Nous faisons mal de cohabiter avec le péché. Alléluia. Et il nous débarrasse de tout ça. Au fur et à mesure que nous avançons. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous devons pouvoir arriver à solliciter son aide dans notre vie. Et même si chaque jour, il nous donne des remords,
La Bible dit, il est attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Donc quand tu nous donnes des remords, qui a le péché, non, il ne sort pas, mais il est attristé. Il sort de ta vie lorsque tu en fais un peu le trou. Quand tu pêches, il est attristé. Alléluia. Et il veut que tu sois délivré de toutes sortes de péchés. Le Saint-Esprit dans ta vie te donne de pouvoir combattre le péché en toi. De pouvoir faire un volte-face vis-à-vis du péché. Alléluia. En fait, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit ne vient pas dans notre vie comme notre éternité de cette génération que nous vivons. Les gens sont ne péché pas. Toi, Dieu va te bénir. Toi, Dieu va te bénir. Non. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et il manifeste l'œuvre de la rédemption de Christ dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Écoutons, on va dire tout doucement. Je reprends. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour nous purifier et nous séparer du mal. Et nous rendre conformes à Christ et agréables à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, c'est pour nous rendre conformes à Christ. Avoir la dimension de Christ. Alléluia. Tu acceptes Jésus. Après, tu dois avoir la dimension de Christ. Jésus, Christ. Jésus, le Christ. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, Christ, c'est une dimension de chrétienté. Gloire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit. On dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc nos membres ne sont plus des instruments de péché, mais ce sont des instruments de justice pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il doit d'abord désherber tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et nous donner d'être à l'image de son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Comme nous ne pouvons pas mériter notre salut, notre justification, nous ne pouvons pas non plus nous sanctifier par nos propres efforts. Voici le problème. C'est que beaucoup de personnes souhaitent et désirent se sanctifier par leurs propres efforts, mais ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, je vais arrêter, je ne vais plus faire cela. Ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, je vais faire tout, je ne vais plus faire cela, mais ils n'arrivent pas. Gloire au Seigneur. Ils n'y arrivent pas. Ils souffrent. Et pour finir de dire, ah, ce n'est pas pour moi. Ou bien mon temps n'est pas arrivé. Non, ce n'est pas que ton temps n'est pas arrivé. Ton temps est arrivé, mais tu agis de la mauvaise manière. De ta propre force, tu ne pourras pas réussir l'œuvre de la sanctification. Alléluia. Alors, c'est Dieu qui nous purifie, ou c'est Dieu qui purifie nos cœurs par la foi. Nos cœurs sont remplis de péché. Le péché commence dans le cœur. Et après, ça s'extériorise. Jésus dit dans le cœur de l'homme, il y a l'impudicité, l'adultère, le vol, les meurtres, tout c'est dans le cœur. Et il dit c'est ce qui souille, parce que c'est ce qui est dans le cœur qui ressort. Alléluia. Et première chose, Dieu doit venir purifier notre cœur. Mais comment? Par la foi. Alléluia. Par la foi, veut dire que nous devons croire que nous ne pouvons pas, mais lui peut enlever toutes ces saletés qui sont dans notre cœur, nous débarrasser de cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Actes chapitre 15, verset 9. Actes chapitre 15, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Il n'a fait aucune différence. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié nos cœurs par la foi. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, entre les Juifs et les païens que nous sommes, c'est-à-dire les païens, ce sont les autres nations qui ne sont pas juifs. Il a fait de nous, comme pour eux,
Alléluia. En nous purifiant dans notre cœur, en purifiant notre cœur par la foi. C'est-à-dire que quelqu'un croit au Seigneur, Dieu œuvre à le purifier, à enlever. Alléluia. Il te purifie si tu crois vraiment en son Fils unique. Je n'ai pas dit si tu crois à une religion. Je n'ai pas dit que si tu crois à la communauté de la mission pour toutes les nations. Si tu crois en le Fils unique de Jésus, de Dieu, Dieu commence à œuvrer et à te purifier de tout péché qui se retrouve dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Alors il y a d'autres qui, comme un fardeau, de ne pas se débarrasser de la cigarette, de ne pas se débarrasser de la mauvaise conduite, de l'impolitesse, de l'impureté sexuelle, d'autres qui n'ont pas la capacité de se débarrasser du vol, ainsi de suite. Mais Dieu vient et touche et purifie. Parce que lorsque nous acceptons Christ, Jésus-Christ, il vient dans notre esprit et dans notre cœur par la foi que nous avons son Fils et il nous purifie. Alléluia. Alléluia. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous sanctifie. Alors nous allons comprendre ici comment Christ nous sanctifie, comment le Saint-Esprit nous sanctifie et pourquoi nous devons nous appuyer sur lui. Alléluia. Bon, nous sommes la version, bon, moi ici la version Louis II 21. Alléluia. 1 Thessaloniciens, sinon c'est le même Louis II, mais il y a une différence de quelques mots. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je prends ta Bible avec moi. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors du retour du Seigneur, de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Qu'est-ce qu'il fera? Il nous purifiera, il nous sanctifiera comment? Lui-même. À quel niveau? Tout notre être entier, notre esprit va être purifié, notre âme, qui est le ciel de nos émotions, va être purifié. Alléluia. Et notre corps va être aussi purifié. Alléluia. Il y a la purification du corps. C'est possible. C'est de vivre dans la décence. La purification du corps, c'est d'ôter tous symptômes de maladie en nous. C'est ton corps qui est malade. Il peut purifier ton corps. Il a purifié les lépreux. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton âme qui a été blessée, qui est le ciel de tes émotions, où tu sens la tristesse, l'angoisse de façon perpétuelle, tu sens les remords, le chagrin, la haine, tu sens toutes ces choses détruire ton âme parce que la vie ne t'a pas fait cadeau. C'est le Saint-Esprit qui peut venir. On ne veut plus cela. Alléluia. Ton esprit, c'est le Saint-Esprit qui peut purifier. La Bible dit, il purifiera totalement. Totalement. Il vous conduira à une purification totale de votre être entier. L'esprit, âme et le corps. C'est pour cela que si tu sais cela, sache que on dit il est fidèle. Ce qu'il a commencé, c'est lui qui l'achèvera. Donc il achève l'œuvre de la purification dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tu dois pouvoir t'appuyer sur lui. Il n'y a pas de chrétienté réussie sans le Saint-Esprit. Je vous avoue. Gloire au Seigneur. Une chrétienté sans le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Ça devient une religion. Ça devient de la religion. Je ne veux pas trop toucher d'autres mots. J'ai préféré avaler ce mot. Alléluia. Ça devient la religion. Une chrétienté sans le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Savoir que
lui qui est capable d'achever la sanctification en nous s'appelle le Saint-Esprit. Il est là au milieu de nous. Il nous tend toujours des mains. Il ne viendra pas où on ne l'a pas appelé. Tous les jours, on a dit Saint-Esprit, purifie-moi. Ce n'est pas Saint-Esprit, bénis-moi, ouvre-moi les portes. N'utilisons pas le Saint-Esprit de Dieu pour notre propre gain. Nous cherchons d'abord nos intérêts. Utilisons le Saint-Esprit pour être d'abord à l'image de Dieu. Alléluia. Utilisons le Saint-Esprit de Dieu pour atteindre le niveau que Dieu attend de nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez. Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. J'ai dit après l'explication, on va vraiment parcourir la Bible. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de notre Dieu. On a été déclarés saints, on a été déclarés justes, on a été déclarés comment? Alléluia. Vous avez été lavés. Par quoi? Par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de Dieu. Donc quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentre en œuvre. Il te lave de tout péché. Alléluia. Un jour j'ai eu un songe où je sentais comme beaucoup d'eau qui était du ciel et ça venait sur moi. Et j'ai commencé, je me retrouvais nu. Bon, sans toutefois avoir ma nudité dans l'esprit, je savais que j'étais nu. Et j'ai vu des mousses après venir sur moi. Je me lavais. J'étais tellement à l'aise. Et quand je me suis levé, j'entends dans mon esprit, je viens de te purifier d'un péché. J'ai dit, Seigneur, lequel? Et le Seigneur d'excès cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est la seule personne. C'est un danger pour nous de dire non, ça je ne peux pas. Donc on prend le péché pour vivre. Quand tu commences à vivre le péché, on ne t'appelle plus pécheur, on t'appelle inique. Parce que l'iniquité, c'est le péché répété. Donc quand tu répètes le péché dans ta vie, on dit tu vis dans l'iniquité, tu es inique. Tu es un homme, une femme inique. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes qui vivent dans l'iniquité. Mais le Seigneur veut nous laver, veut nous purifier et veut nous rendre saints parce que lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes déclarés saints. Et nous devons maintenant pouvoir vivre dans cette sainteté tout en s'éloignant de tout mal, de toute mauvaise conduite que Dieu ne veut pas, mais par la puissance de l'œuvre de cet esprit de l'enfant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, la sanctification est tellement importante que si tu ne sais pas t'approcher au Saint-Esprit et le solliciter dans ta vie, tu ne pourras pas réussir à vivre ta sanctification. Tu seras un chrétien bancal. Écoutez, Jésus-Christ dit, dans les temps derniers, plusieurs viendront en disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas ressuscité les morts par ton nom? Il leur dira, ouvrez d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Une manière de dire qu'ils invoquaient le nom du Seigneur, mais dans le péché. Il dit iniquité, c'est le péché accepté, voulu dans notre vie. On l'accepte, on dit qu'on est comme ça, on ne peut pas se débarrasser de ça, on accepte cela. Il t'indexera à la fin du temps, mais tu es une ouvrière d'iniquité. Tu as pratiqué trop le péché. Je ne te connais pas. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne un espoir tellement fantastique de savoir que le Saint-Esprit peut nous débarrasser de toute iniquité. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Il est écrit,
conformément à la présence de Dieu le Père, est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de développer et afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. La Bible dit conformément à la présence de Dieu, le Père, est conduit à la sainteté par quoi? L'Esprit de Dieu. Nous sommes conduits à vivre la sainteté par quoi? Le Saint-Esprit. Waouh, quand vous voyez quelqu'un qui vit une vie chrétienne où il n'est pas stressé par le péché, c'est que le Saint-Esprit est dans sa vie. Ou vivre dans le péché ne l'intéresse même pas. Le Saint-Esprit est dans sa vie. Alléluia. Et ce n'est pas qu'il est une personne graciée. Il a compris qu'il doit s'appuyer sur le Saint-Esprit. Peut-être que toi tu as compris que tu dois lutter avec le péché dans toutes tes forces, mais tu ne pourras pas y arriver. Alléluia. La Bible dit afin que vous ayez, par la présence de Dieu, est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de développer afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous conduit dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. La sanctification pensée en acte, il te conduit dans toutes sortes de sanctification. Le Saint-Esprit même va toucher la grossièreté de ta parole. Quand tu seras en train de dire, telle chose, non, arrête de dire ça. Ou il va te mettre dans le cœur, arrête de dire des sottises, sanctifie ta bouche. Alléluia. Il ne va même pas permettre, regardez Jésus, qui dit, lorsque quelqu'un mange, cette nourriture descend dans son ventre, et dit, il va le déposer dans le lieu secret. Waouh, il était animé du Saint-Esprit. Je me demandais si c'était nous, qu'est-ce qu'on nous avons dit. Lorsque tu manges, et là je vais parler maintenant comme les gens de l'Ouest. Quand tu manges, et quand tu finis de manger, tu t'en vas dans le vaisselle là, et puis tu vas pour alléluia. Gloire au Seigneur. Non. Le Saint-Esprit sanctifie la bouche. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il nous débarrasse de toutes sortes de mensonges, de toutes sortes de grossièretés. Un chrétien qui a l'art de parler mal de un chrétien. Le problème, c'est que tu dois toucher ta bouche. Un chrétien qui manifeste le Saint-Esprit au fait, il doit venir toucher ça et dire c'est pas bon, sors de ça. Gloire au Seigneur. Toutes sortes de péchés est repoussé par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est une bénédiction pour nous. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que descende le Saint-Esprit. Pour montrer que je suis venu vous montrer la place, acceptez-moi. Mais si je laisse ici, vous ne pouvez pas vivre comme j'ai vécu. Il faille que je parte afin que le Saint-Esprit soit libéré. Lui, il sera dans votre vie. Il sera sur votre vie. Il sera dans votre marche. Il va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et l'une des vérités que le Saint-Esprit indexe, c'est le fait que nous devons vivre par obligation dans la sanctification. La sanctification n'est pas facultative, elle est obligatoire pour tous les chrétiens. Alléluia. Le chrétien ne se reconnaît pas parce qu'il vit dans le miraculeux. Non. Ça peut être une erreur pour nous. Parce qu'il a dit quiconque évoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il y a un problème. Jésus, il va intervenir. Jésus dit, il a déjà promis. Il est fidèle à sa parole. Tu évoques son évangile. Mais à la finalité, il va te dire, mais Seigneur, regarde tous les miracles que tu as fait dans ma vie. Tu as débloqué ça, tu m'as donné du travail, tu m'as donné ça, tu as multiplié mon argent, tu as fait ça. Mais quand tu as fini de citer, il va dire ce que tu as vécu dans ma sainteté. Donc, Seigneur, il fallait vivre aussi. Je pensais que si tu agissais dans ma vie, sans que, même quand j'étais dans le péché, c'est que tu étais avec moi. Il va dire non. C'était l'aide de grâce. Ou lorsque le péché abonde, ma grâce surabonde. Mais, pour pouvoir me voir, ou pour pouvoir être agréable à Dieu, il te faut par obligation vivre dans la sanctification.
Pour être reconnu enfant de Dieu, ce n'est pas le fait que nous venons chaque dimanche. C'est le fait que nous vivons dans la sanctification. Il nous faut nous en part pour le Seigneur Jésus. Tant même que nous sommes dans un monde assombri où le péché est succulent. Nous devons vivre comme Dieu vit. C'est en cela qu'il reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Alléluia. Alléluia. C'est chose simple. Et que nous devons l'accepter. Alors, Saint-Esprit, aide-nous à y parvenir. Il nous aidera certainement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus pour son œuvre. Alléluia. Je termine. 1 Jean 1, verset 1 à 1 Jean 1, verset 7 à 9. 1 Jean 1, verset 7 à 9. Il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez, on dit nous purifie, c'est-à-dire nous rend saints de quoi? Tout péché. Donc, c'est un danger d'excuser le péché dans sa vie. Je n'ai pas dit que nous pouvons atteindre le niveau de sanctification, mais nous devons toujours lutter en ne faisant jamais la camaraderie avec le péché. Oh non, non, moi j'ai tout laissé tomber, mais mon péché mignon là, c'est ça là. Et non, ce n'est pas pour toi. Le péché est pour le diable. Donne au diable son péché. Sinon, si tu prends sa nourriture, si tu prends son péché, il va rentrer dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, il nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous reconnaissons, vous voyez, voici le problème qui fait qu'on ne marche pas dans la sanctification. Et Dieu dit, si nous reconnaissons, comment nous devons traiter ça? Il dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Le problème, il faut le reconnaître. Tu es dans la colère, Seigneur, je reconnais que je suis dans la colère. Tu es dans le vol, Seigneur, je reconnais que je suis dans le vol. Tu es dans l'immoralité, Seigneur, je sais que je suis en proie à l'immoralité. Alléluia. Il dit, si nous le reconnaissons. Donc le problème n'est pas que, il dit, j'aime le péché, mais j'aime le péché. Je hais le péché. Donc le problème, il dit qu'on doit reconnaître nos péchés. Ne dis pas non, si j'ai fait ça, c'est parce que telle personne. Non, Dieu ne s'en fout. Tu es responsable de ton péché, tu dois le reconnaître. Pas parce qu'il veut te condamner, mais tu dois le reconnaître et fléchir chez nous. Seigneur, voici mon péché. Et je sais que j'ai péché contre le ciel. Et j'ai péché contre toi. Vis-à-vis de ta parole. Aide-moi. La Bible dit parce que nous reconnaissons ça devant nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous laisse pas dire, il faut aller vivre encore dans le péché, puis viens reconnaître, puis viens confesser. Non. Quand tu reconnais, il vient et il enlève. Parce que tu as reconnu que c'est mauvais, il enlève. Combien de personnes maintenant qui peuvent reconnaître que c'est mauvais, ce qu'elles sont en train de vivre? Combien de personnes qui acceptent de reconnaître? Aujourd'hui, quand on touche ça, vraiment, c'est difficile. Autant va venir, puis bon. Alléluia, on ne veut pas reconnaître. C'est là que se trouve tout le problème. Les commérages, les critiques, la calomnie, la désobéissance, l'immoralité sexuelle, la luxure, toutes ces choses. Même tu peux t'habiller mal, mais tu t'habilles mal. Mais quelqu'un que Dieu t'a expliqué va te dire non, c'est un mauvais habit. Ah, c'est un mauvais habit. Tu ne reconnais pas, tu discutes. Mais comment il va te débarrasser de ça? Waouh, alléluia. Il faut que tu puisses le connaître. Que Dieu nous aide à le connaître. Que Dieu nous aide à le connaître. Alléluia.
n'a pas dit si tu pêches. Il dit celui qui dit qu'il n'a pas péché, il ment. Donc, d'une manière, il dit même nous-mêmes qui prêchons, nous sommes dans le péché. Chaque jour, on va reconnaître, Seigneur, ma vie était vraiment bonne de ta parole. Pardonne-moi. Voici quelque chose est fait. Nous, on ne veut pas reconnaître. Alléluia. Et je vois un jeune frère que j'aime très bien, qui n'est pas ici. Mais j'apprécie très bien. C'est un jeune frère adolescent. Mais je ne manque pas de commenter toute cette publication. Qu'est-ce que Alléluia. Il dit, mais lui-même, il est adolescent, il cherche. Comment il va chercher à vivre pendant que non, il va vivre. Il ne peut pas avoir cette relation. Comment un adolescent a dit, je vais vivre dans le fiançailles. Alléluia. Mais tu as de Dieu. C'est qu'une grande personne même est dedans, même il souffre de vous-même. Toi aussi, tu allais te mettre dedans comme ça. Eh, c'est mon homme. Eh, c'est ma. Et puis, tu vois les adolescents, c'est ma femme. Alléluia. Non, mais reconnaissons, oh, Seigneur, vraiment, aide-moi à m'enlever de tout le temps cette folie de l'adolescence. Délivre-moi, je t'en supplie. Alléluia. Si nous reconnaissons nos péchés, regardez ce qu'il a dit. Il est juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier, nous débarrasser de cela. Aujourd'hui, tu veux reconnaître son péché. Tu seras purifié et tu seras libéré par la puissance du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Tu vas te lever et tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et tu vas dire, Saint-Esprit, je m'attends à toi, je compte sur toi. Aujourd'hui, prends la décision et tiens-toi devant lui et tu lui dis, c'est par ton esprit que je vais réussir l'œuvre de la sanctification. Tu as promis de me sanctifier corps, âme, esprit. Alors je me remets tes mains. Voici le péché qui est dans ma vie. Je me remets tes mains. Je veux que nous nous élevons la foi et que de tout ton cœur tu te tiennes devant Dieu comme tu viens à sa rencontre. Par la foi, il te purifiera, il te libérera de tout ce que stresse ta vie et t'empêche de rentrer dans le repos de Dieu. Élève la voix et prie le Seigneur ce sang au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce sang au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'Esprit de Dieu est déjà là. Il ne te fera pas tomber. Il veut accomplir son œuvre. Celui de toucher ton péché. Celui de te débarrasser du fardeau qui hante ta vie, qui détruit ton âme. Parle-lui et reconnais tes transgressions devant lui. Mets cela devant de lui en disant, Seigneur, je te fais connaître mon péché. Je ne te cache pas mes iniquités. Viens m'aider. Viens me libérer. Viens me délivrer. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Waouh, comme ça sera fantastique, l'œuvre de l'Esprit qui va te délivrer aujourd'hui. Parle au Seigneur. La braca tabaya. Re braca taboye kitaba chaka lamaya. Parle au Saint-Esprit. N'aie même pas honte. Ne te sens même pas gêné. Même si tu sens qu'il y a plus de 10 000 péchés qui condamnent ta vie et que ta conscience te condamne, il a promis. Il dit, même si votre cœur vous condamne, il dit, moi, je suis plus grand que votre cœur. Je compatis et je vous libère. Le Saint-Esprit compatit actuellement et te libère, si tu le connais. Dis-lui de te débarrasser de ce péché. Dis-lui de te débarrasser totalement de ce péché. Parle-lui maintenant. Parle-lui, parle-lui. La bracadabaya. Cheke dabrasa kalabaye. Lo bracadabaye kete brusha kalabaya. Le don gratuit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le pardon. Celui qui nous aide à nous débarrasser du péché, c'est le Saint-Esprit. Parle-lui. Désire qu'il vienne te purifier, te laver.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prions, prions, prions. Nous avons 1 minute. Prions, prions. La Bible dit, confessez vos péchés et vous saurez. Un rafraîchissement spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit viendra vous donner la paix. Ah, ça veut dire que tu mets mon plaisir. Voilà le faire depuis longtemps. Merci Jésus. Shakara Makara Maya. Shiki Kabra Sakara Maya. Rabra Gata Maya. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce où Dieu libère. Si Dieu t'a décondamné, personne ne pourra te condamner. Waouh, quel bonheur! Il est en train d'accomplir son œuvre. Il est en train d'accomplir son œuvre. Il est en train d'accomplir son œuvre. Rebrakata Maya Gata Mashaka. Regada Proche Geta Brasaka Maya. Regada Proche Geta Brasaka Maya. Rebrakata Maya Gata Masheke Debusu. Magada Proche Geta Brasaka Maya. Merci Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Je crois que je suis purifié. Je crois que je suis maintenant libéré. Je crois que je suis maintenant affranchi. Je crois que j'ai la victoire et je suis capable de marcher à ta rencontre. Je suis capable de dire que je suis digne d'être appelé enfant de Dieu. Waouh! Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Par la puissance de son esprit, nous parlons de Père. Alléluia! Gloire au Seigneur. Il est écrit en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués par l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. La Bible dit que vous avez été scellés. Dans cette version, Louis II, 21, il est écrit que vous avez été marqués par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous avez été scellés. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est aussi écrit, Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte le jour de la libération. Alléluia. Et pendant que tu as été pardonné, le Saint-Esprit te marque. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vais symboliser cela. Je veux que tu le croies dans ton cœur. Et même si tu prenais un chemin, tu seras par la marque de l'Esprit de Dieu que tu retourneras sur le chemin du bonheur. Si tu étais en proie à la maladie, elle a foi suffisante parce que par la marque du Saint-Esprit, tu seras délivré totalement parce qu'il te purifie. Purifiant ton corps, te libérant. Alléluia. Si tu étais en proie à un stress, une situation de la vie où ton âme était déchirée, il est celui qui guérit ton cœur. Par la marque du Saint-Esprit, tu seras sauvé et libéré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je veux que nous faisons un rang commençant par les enfants. Je vais faire une onction d'huile sur chacun. Que l'assistant pasteur vienne m'aider rapidement. Faisons vite le rang. Merci Seigneur. Ce n'est pas une prière, c'est une action prophétique. Merci Seigneur. Commence à croire à Dieu. Là où tu veux qu'il intervienne. Je n'ai pas besoin que tu me dises, j'ai besoin que tu crois. Tu es par la présence de l'Esprit, tu es libéré. Libéré de tout. Rentre dans la félicité de Dieu. Libéré de tout. Âme, corps, esprit. Rentre dans la grâce de Dieu.
libéré de tout. Sois maintenant libre. Dans cette félicité. Je vois sur la vie de cet enfant. Je vois des diplômes très élevés. Je ne dis pas faux par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Rentre dans la justice, que Dieu te bénisse. Rentre dans la justice, dans la guérison, que Dieu te bénisse. Sois purifié encore esprit, là dans la justice de Dieu. Rentre dans le règne de Dieu, vie bénie. Que ta destinée ne soit pas détournée au nom de Jésus. Vie bénie. Vie dans le miracle, dans la guérison. Vie guérie, bénie au nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait sur aucun chagrin. Rakete brochaka labaya. Rebraka tabaye. Masaka labaye. Broso kolobo yoko tobo sheke tabrasa. Inemam saka labaye. Mashaka labraka. Sheke tabrosa keleboyo. Shamaka tabrasa keleboyo. Sheke tabrasa kalabaya. Inemam mama. Shalabaka tabrasaka. Lebrose ke tabaya. Rekataba. Venez. Labraka tabaya. Si vous pouvez faire un peu vite, peut-être de participer. Lebrasaka là-bas. Venez par la marque de l'esprit. Espérez voir l'esprit de Dieu vous changer. Espérez voir l'esprit de Dieu vous marquer. Marquer de sa grâce. Sheke tabraka labaya kataba sheke. Inemam sakalabaya. Seke tabrasa kalabaye. Sois libéré, affranchi. Les bracards travaillés. Vis dans le règne de Dieu. Que la grâce de Dieu te découvre au nom de Jésus. Rabraka tabaya kataba sheke. Et la victoire maintenant au nom de Jésus. Les magas tabaye ketaba shakalabaya. Vis dans le règne de Dieu par la puissance de la rédemption de Christ. Les bracards tabaya kataba shak. Que l'Éternel t'accorde grâce. Rebaka tabaya, katero seke tabaya. Rebaka tabaye, ketero seke tabrasa. Mama. Rebaka tabaye, ketero seke. Espérez dans votre cœur que le Seigneur vous libère actuellement, vous affranchit. Rekatabo seke tabraka labaya. Rebaka ketero seke tabashaka. Gloire au Seigneur. Merci Père. Merci pour ta grâce. Shakalabra, kalabra, seke dabra, seke yaba, roko koto boyo. Ine mama. Rebraka tabaya, kete broso koloboyo. Rabraka tabaye. Ine mama. Rekadabro, seke dabra, sakalabaye. Merci pour ta présence. Merci Père pour ta grâce. Rekadabaya kadaba sheke te broso. Ine mama. Rekadaba sheke te broso koloboyo. Ine mama. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Je prophétise la vie. La puissance, la vie abondante de Christ. J'annule cette programmation et je prophétise la vie au nom de Jésus. Je te marque de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Rabraka
appel de Dieu. Et d'ici 2 ans, tout au plus 5 ans, ça sera un appel de façon authentique. Les gars Moshe qui t'abrassa Kalamaya. Il est mama. Les bragas Namaye qui te Moshe qui t'abra. Il est manso Kolomoyo Koto Moshe qui t'abrassa. Les gars Moshe qui te Moshe. Je te marque la faveur de Dieu au nom de Jésus. Les Katama Shaka, je te promis dans la faveur de Dieu. Les Katama Shaka Lamaya. Les Mama. Les Ketamo Shaka Lamaya Katamoche. Les Mama. Je vois la victoire sur tes ennemis. Les Katamo Sheketa. Les Brakatamaya Katamacha. La victoire sur tes ennemis. Les Katama Shaka Lamaya. Les mama, dégage ton cœur. Les placas travaillés qui étaient bouchés, qui t'abrassa Kalamaya. Il est manso Kolomoyo, qui t'abrassa Kalamaya. Il est mama. Les placas travaillés qui étaient bouchés, qui t'abrassa. Les mama. Digalamaya, Katabrose, qui t'abrassa Kalamaya. Les placas t'abrasser, qui t'abrassa Kalamaya. Une dimension des anges, les séraphins, de la chanter louange, donne-toi, Seigneur. Un miracle est en train de se préparer. Gloire soit rendue à Dieu au travers de ses anges. Il glorifie déjà Dieu qui a prévu ce miracle. Merci Seigneur. Les bragas, Namaya, Katamacha, Kalamaye. Rakadabra, Sakalamaye, qui te pousse, qui t'abra. Les mama. Sheke tapo Sakalamaya, Katamache, qui te pousse. Les massacres, les prosaka, l'ataka. Les baba, Sheke te pousse, Kolomoyo. Les mama, recevez le sceau de l'esprit. Recevez le sceau de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus qui nous a marqués? Oh, nous te bénissons, Père, nous te célébrons. Gloire te soit rendue. Merci parce que nous sommes enlevés par la foi. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Prends ton offrande et nous allons venir s'aimer dans la maison du Seigneur. Prends ce que tu as prévu et tu vas venir s'aimer dans la présence de Dieu.